Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. Le vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est la maladie d'Alzheimer. Donc on va commencer par une petite définition de la démence. Démence n'est pas techniquement une maladie, mais plus d'un moyen de décrire un ensemble de symptômes comme une mauvaise mémoire, aussi que des difficultés à prendre de nouvelles informations, ce qui peut le rendre vraiment difficile de fonctionner indépendamment. Ensuite, en ce qui concerne la cause de la démence, est une sorte de dommage oculaire dans le cerveau, comme vous voyez dans la photo ci-dessus. La démence n'est pas une seule maladie, mais représentée par une variété de maladies, dont le plus important est la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on va passer à la définition de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. Neuro qui signifie des neurones et dégénérative qui signifie la dégénérescence ou la perte. Donc, la maladie d'Alzheimer est représentée par une perte des neurones dans le cerveau, mais surtout dans le cortex. Ceci va conduire aux caractéristiques des symptômes de la démence. Maintenant, on va passer à la cause de la maladie d'Alzheimer. La cause de la maladie d'Alzheimer n'est pas complètement comprise. En ce qui concerne la progression de la maladie d'Alzheimer, 12 acteurs majeurs sont cités qui sont des plaques et des enchevêtrements. D'accord, nous avons ici la membrane cellulaire d'un neurone dans le cerveau. Dans la membrane, vous avez cette molécule appelée protéine précurseur amyloïde ou APP. Une extrémité de cette molécule est à l'extérieur de la cellule, alors que l'autre extrémité est à l'intérieur de la cellule. Comme on a dit, l'APP, qui est une molécule très importante, est une protéine précurseur amyloïde. Et que ce molécule aide le neurone à grandir et à réparer lui-même après une blessure. Comme l'APP est une protéine, tout comme les autres protéines, elle est utilisée au fil du temps, elle est décomposée puis recyclée. Maintenant, on va représenter le rôle des plaques dans la maladie d'Alzheimer. Normalement, l'APP est coupée par une enzyme appelée alpha-sécrétase et son copain gamma-sécrétase. Ce peptide coupé est soluble et s'en va et tout va bien. Alors le problème, c'est une autre enzyme appelée la bêta-sécrétase s'associe avec gamma-sécrétase. Le fragment coupé sera non soluble et crée une molécule appelée bêta-amyloïde. Ces monomères ont tendance à être plus chimiquement collants et collés ensemble juste à l'extérieur des neurones et forment ce qu'on appelle les plaques bêta-amyloïdes. Ces plaques peuvent passer potentiellement entre les neurones qui peuvent faire obstacle à la signalisation neurone-neurone et on n'aura pas une signalisation neurone-neurone. Et les cellules du cerveau ne peuvent pas ni signaler ni relayer l'information. On aura alors plusieurs conséquences comme une altération des fonctions cérébrales et on aura premièrement des troubles de la mémoire. C'est aussi pensé que les plaques peuvent démarrer une réponse immunitaire et provoquer une inflammation, ce qui peut endommager les neurones environnants. La plaque amyloïde peut également se déposer autour des vaisseaux sanguins dans le cerveau et la maladie est appelée angiopathie
bêta-amyloïde qui finalement affaiblit les parois des vaisseaux sanguins et augmente le risque d'hémorragie ou de rupture et de perte de sang. Une autre grande partie de la maladie sont les enchevêtrements qui sont à l'inverse des plaques trouvées à l'intérieur de la cellule. Tout comme les autres cellules, les neurones sont maintenus ensemble par leur cytosquelette qui est en partie fait de microtubules. Ces microtubules ont comme fonction le transport des nutriments et des molécules le long de la cellule. On a aussi une structure particulière appelée protéine tau représentée par des petits cercles rouges dans la photo. Ce protéine s'assure que les microtubules ne se séparent pas. Le plaque bêta-amyloïde ou APP se développe à l'extérieur des neurones et initie des voies à l'intérieur des neurones. Cela conduit à l'activation des kinases et enzymes qui transfèrent les groupes de phosphate à la protéine tau. Le kinase est représenté par la structure verte dans le schéma et le groupe phosphate est représenté par la petite molécule rose. La protéine tau change la forme, arrête de soutenir les microtubules et va se grouper avec d'autres protéines tau aussi mêlées et conduit à l'autre constatation caractéristique de la maladie d'Alzheimer qui sont les enchevêtrements neurofibrillaires. Et les microtubules représentés par les lignes jaunes deviennent non fonctionnels. Finalement, les neurones ne peuvent pas signaler aussi bien parfois finir par subir une apoptose. À mesure que les neurones meurent, des changements à grande échelle commencent à apparaître dans le cerveau. D'abord, les atrophies cérébrales dans les gyrés, qui sont les régions caractéristiques du cerveau, se rétrécissent. Comme ceux-ci se rétrécissent, les sillons qui réunissent les gyrés s'élargissent et les ventricules deviennent grands. Voici un petit schéma qui représente les gyrés et les sillons. Maintenant, on va répondre à une question qui est pourquoi cela arrive chez certaines personnes et non autres. Tout simplement parce qu'on a deux formes de la maladie d'Alzheimer qui sont une forme sporadique et une forme familiale. On va commencer avec la forme sporadique. Premièrement, elle représente la majorité des cas et le risque d'avoir la maladie augmente avec l'âge. Il varie de 1% à l'âge de 60 ans à 50 à 65% à l'âge de plus de 85. La cause n'est pas très bien définie, généralement implique deux choses. Premièrement, une combinaison génétique et des facteurs de risque environnementaux. Un gène a été identifié comme contribuant qui est l'allèle E4 de la polypoprotéine gène E ou ApoE4. La polypoprotéine E aide à la dégradation des bêta-amyloïdes, mais l'allèle E4 semble être moins efficace que les autres allèles comme la polypoprotéine E2. Ce qui signifie que ces patients avec l'allèle E4 sont plus susceptibles de développer des plaques bêta-amyloïdes et automatiquement la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on va passer à la deuxième forme qui est la forme familiale. Premièrement, elle représente 5 à 10% des cas. Appelé aussi Alzheimer précoce parce qu'un gène dominé a été hérité, ce qui accélère la progression de la maladie. Cette forme est causée par plusieurs mutations génétiques dans les gènes PSEN1 qui se trouve sur le chromosome 14 et PSEN2 qui se trouve au chromosome 1. Ces deux gènes codent pour le préséniline 1 et le préséniline 2 respectivement. Ces deux dernières molécules sont deux sous-unités protéiques de la gamma-sécrétase. Ces deux mutations peuvent changer l'emplacement où la gamma-sécrétase coupe l'APP. Comme vous voyez dans le schéma, on a la molécule d'APP et aussi avec l'orange le gamma-sécrétase. Avec le changement de l'emplacement où la gamma-sécrétase coupe l'APP, on aura des molécules bêta-amyloïdes de longueur différente. Plus la molécule bêta-amyloïde est longue, plus c'est mieux à l'agglomération et à la formation des plaques. Maintenant, on va expliquer comment la trisomie 21 peut provoquer la maladie d'Alzheimer. La trisomie 21 ou le syndrome de Down est représenté par une extracopie de chromosome 21
Et aussi, on savait que le gène responsable de la production de l'APP se trouve sur le chromosome 21. Donc, les gens avec syndrome de Down ont un gène APP supplémentaire. Et par conséquent, on aura une expression accrue de l'APP. Et finalement, on aura des quantités accrues de plaques amyloïdes. C'est pour ça la forme familiale progresse rapidement vers l'âge de 40 ans chez les personnes avec syndrome de Down. L'accumulation accrue des plaques et des enjeuvetrements conduit à l'aggravation des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on va expliquer un peu la progression de la maladie d'Alzheimer qui se déroule en 4 stades, en plus d'un dernier stade ultérieur. On va commencer par le premier stade où les symptômes peuvent même ne pas être détectables. Dans la deuxième stade, la perte de la mémoire est à court terme et dans la troisième, on a une perte de la motricité. Et à la quatrième stade, on a la perte des mémoires à long terme. Et au stade ultérieur, les patients sont allaités et le risque de mort subite est par les infections, surtout la pneumonie. Finalement, on va parler des diagnostics qui est difficile parce que le seul moyen pour établir un diagnostic de certitude est la biopsie cérébrale par autopsie. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est clinique par la découverte des symptômes et l'exclusion des autres causes de la démence. En ce qui concerne le traitement de la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas un traitement contre la maladie et les médicaments qui existent ont des avantages faibles. Alors, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. À bientôt dans les prochaines vidéos.